J'aurais voulu que toute la région du Golfe soit là ce matin. Malheureusement, ce sont ceux-là qui sont marqués du sceau qui sont là. Alléluia. Bien-aimé, c'est parce que le Seigneur te connaissait même avant la fondation du monde qu'il a permis que tu sois là ce matin. Bien-aimé, je veux te dire que ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. Alléluia. Toi que le Saint-Esprit a attiré ici. Ce n'est pas par tes propres forces. Ce n'est pas par un programme que tu as tracé. Non. C'est parce que le Seigneur qui t'aime veut te donner le salut. C'est parce que le Seigneur t'aime qu'il a permis que tu sois ici dans sa bergerie, afin de te préparer pour son ciel. Amen. Je veux te rappeler que la parole de Dieu n'est pas fondée sur des choses matérielles. Je veux te rappeler que le plan de Dieu pour ta vie n'est pas fondé sur des choses terrestres. La voiture, le mariage, le voyage, le visa, le mari, les enfants. Amen. La grande maison, le château, le mari choco, les enfants choco. Alléluia. Non, ça, c'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ consiste à autre chose. Alléluia. Amen. L'évangile de Christ t'amène à garder ses commandements. L'évangile de Christ t'amène à te repentir de tes péchés, à prendre conscience que la vie que tu menais par le passé n'était pas digne de lui. L'évangile de Christ consiste à t'amener à garder le bon dépôt, à garder ses commandements, ses ordonnances, à garder ses prescriptions, afin que lorsque la trompette sonnera, toi et ta famille, que vous ayez accès à son saint trône, accès à son saint royaume. Et pour cela, tu dois te défaire de tout ce que tu as appris dans les églises de la voie là. Tu dois te défaire de non, dans ton argent, tu seras béni. Tu dois te défaire de tout ce que tu as appris. Non, lorsque tu viens à Christ, c'est pour un visa, c'est pour un voyage. Non, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Bien-aimé, je le dis à chaque fois. Si le Seigneur Jésus était venu pour que tu aies un visa pour le Canada, aucun des pharisiens n'allait le haïr et le vendre entre les mains des soldats romains et qu'on l'amène au poteau pour être crucifié. Si le Seigneur Jésus était venu, tu as une grosse voiture, une grande villa avec un mari choco, assurément personne n'allait donner 30 cycles d'argent à Judas pour qu'on le livre au poteau. Alléluia. Gloire à Jésus. Si le Seigneur était venu t'enseigner comment élargir sa tente, comment posséder son territoire, personne n'allait le jalouser. Mais le langage du Seigneur Jésus était différent des pharisiens, différent du langage que tu as l'habitude d'entendre dans les églises de la voie large. Alléluia. Bien-aimé, je m'explique. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est l'un des éléments de la sainte doctrine. Amen. Qui est aussi important que les autres éléments. Alléluia. Le mystère caché derrière la virginité. Je veux que tu notes ça. Je vais m'accorder 1 heure. Le message est très long. Je vais m'accorder 1 heure. Dans les 1 heure de temps, je vais veiller à ce que l'essentiel soit dit. Parce qu'à la fin des 1 heure, le Seigneur va te délivrer de quelque chose. Le Seigneur va te délivrer d'un fardeau, d'un homme méchant, de quelqu'un qui t'a volé quelque chose. Et c'est à cause de ce quelqu'un que plusieurs d'entre vous, jusqu'à présent, n'arrivez pas à rentrer dans certaines de vos grâces. En l'occurrence, celle du mariage. Alléluia. Le mystère caché derrière la virginité. Je veux que tu notes. Alléluia. Jérémie 10, verset 21 dit: les bergers ont été stupides et n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Ézéchiel 13, verset 3 dit: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Et Matthieu 7, verset 26 dit: mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme insensé. Pardon, excusez-moi. Matthieu 7, verset 26 dit: mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Alléluia. Bien-aimé, avant de m'étaler, nous allons commencer par donner quelques caractères qui sont liés à l'impudicité. Le plus souvent dans les églises, on entend parler d'impudicité. Mais beaucoup des brebis du Seigneur Jésus n'arrivent pas à percevoir exactement les fondements même de l'impudicité. Ce caractère-là qui t'entraîne l'église de Dieu et qui malheureusement envoie plusieurs serviteurs, plusieurs servantes, plusieurs brebis du Seigneur en enfer. Alléluia. Amen. Avant tout propos, j'aimerais donner le sens étymologique d'impudicité. Amen. L'impudicité, c'est le vice contraire. C'est un vice contraire.
Non. Alléluia. Bien aimé, l'impudicité, c'est le vice qui est contraire à la chasteté. C'est le contraire, c'est le comportement qui est contraire à la pudeur. Alléluia. C'est un comportement qui est contraire à la virginité, à la dignité, à l'innocence. Alléluia. C'est un caractère qui est contraire à la virginité, qui est contraire à tout ce qui est lié à la chasteté ou à la pudeur. Amen. On va voir ensemble quelques caractères de l'impudicité. Alléluia. Amen. Le caractère le plus connu, qui commence déjà dès l'enfance, c'est la masturbation. Amen. Je veux rappeler que la masturbation, c'est le fait de s'exciter soi-même, en massant sa partie intime, ou en massant son membre. Le membre, la partie génitale de l'homme. Amen. Dans le but de chercher certains plaisirs. Alléluia. Amen. Nous avons aussi un autre caractère de l'impudicité, c'est la pornographie. Alléluia. Beaucoup de couples mariés s'adonnent à la pornographie sans savoir que cela est un piège contre leur âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Évidemment, on va retrouver la pornographie à la télévision, sur les réseaux sociaux. Alléluia. Sur son ordinateur, sur son téléphone cellulaire, dans la presse. Amen. Alléluia. Et vous avez aussi le caractère de l'impudicité, c'est ce qu'on appelle la fellation. Amen. Évidemment, la fellation, c'est le fait de sucer la partie génitale de son partenaire. Comme les enfants sont là, permettez-moi d'utiliser des mots pour adultes. Alléluia. Amen. Vous avez aussi le cunnilingus. Amen. C'est le fait de sucer la partie génitale de la femme. Alléluia. Vous avez aussi un autre caractère de l'impudicité, c'est le fétichisme. C'est quoi le fétichisme? Le fétichisme, c'est lorsque quelqu'un sait qu'une partie de son corps plaît au regard des autres. Amen. Et donc cette personne va veiller à ce que cette partie-là soit mise en exergue. Amen. Ça peut être la poitrine de la femme, ça peut être la poitrine de l'homme, ça peut être les biceps de l'homme, ce qu'on appelle vulgairement les adibatés ou les gros bras. Amen. Ça peut être les cuisses de la femme, ça peut être le postérieur de la femme, ça peut être les mollets de la femme, ça peut être les cuisses ou les mollets de la femme. Évidemment, lorsqu'on sait que cette partie-là tire les regards, on va veiller à ce que quand on achète des vêtements, cette partie-là soit exhibée, de telle sorte à plaire, de telle sorte à provoquer, on va dire, la convoitise des yeux. Alléluia, ou du regard. Alléluia. Amen. Vous avez ce qu'on appelle le sadomasochisme. Il est bien d'en parler parce que les enfants de Dieu sont ignorants de ces vérités. Et malheureusement, commettent ces actes-là sans savoir qu'ils pêchent contre la parole de Dieu, ils pêchent contre leur âme. Alléluia. Vous avez le sadomasochisme. C'est quoi le sadomasochisme? C'est notre caractère de l'impudicité. Amen. C'est le fait de rechercher l'excitation par la violence ou par la brutalité. Amen. Alléluia. On voit souvent des femmes qui portent des cuirs et des talons et qui ont des fouets et qui vont fesser le partenaire. Et plus le partenaire fessé ou les brutalisé par l'autre partenaire, plus il trouve du plaisir à cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous avez ce qu'on appelle la sodomie. Amen. C'est le fait de rechercher le plaisir par le rectum. Alléluia. Amen. J'ai dit tout à l'heure que je vais utiliser des mots pour adultes pour ne pas choquer nos enfants qui sont présents. Alléluia. Donc je pense qu'on se comprend. Gloire à Jésus. Vous avez ce qu'on appelle la nudité ou le nudisme. Amen. C'est le fait de prendre plaisir à exposer une partie de son corps ou tout son corps. D'ailleurs, la nudité est tirée des actes des sorciers. Vous remarquez ceux qui pratiquent la sorcellerie dans les villages ou dans les quartiers, vous allez remarquer qu'ils aiment bien être torse nu. Et à des endroits bien stratégiques du village ou dans le quartier. Soit ils se mettent torse nu là où les jeunes ont l'habitude de s'asseoir, ou soit un endroit bien stratégique, un carrefour devant sa porte ou dans un endroit du marché. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud que la personne est torse nu. C'est une façon de maudire ceux qui le regardent. Alléluia. Parce que nous savons que l'une des malédictions par excellence que l'on a l'habitude de donner aux gens, c'est de se déshabiller et de présenter soit sa partie intime ou son rectum. Alléluia. Et les sorciers, sachant cela, ont l'habitude de se mettre torse nu. Vous voyez la maman du village, elle est torse nue et ses signes sont là devant tout le monde.
Et elle ne se gêne pas. Elle est dans la maison, elle est partout. On pense que non, c'est parce que maman trouve qu'il fait chaud. Non, c'est une sorcière. Et elle, comme elle connaît la loi qui dit que celui qui regarde son prochain, qui regarde la nudité de son prochain pêche. Alors le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il pousse des êtres humains à se déshabiller dans les rues. Ici, ce n'est pas monnaie courante. Mais lorsque le Seigneur vous fera la grâce d'aller en Europe, aux États-Unis, vous verrez que là-bas, c'est vraiment la totale. C'est l'exhibition à l'extrême. Les femmes vont jusqu'à se mettre nues avec le slip dehors dans les rues. C'est pas même qu'elles sont en bordure de mer ou dans la plage. Non, dans les rues, il n'y a pas de lac, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de mer. Mais les gens se déshabillent et se baladent dans les rues. Amen. Et ça ne choque personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le mystère caché derrière la virginité. Vous avez ce qu'on appelle le voyeurisme. Le voyeurisme. C'est le fait de regarder la nudité d'une personne pendant qu'elle prend sa douche, pendant qu'elle s'habille, pendant qu'elle est mal assise. Alléluia. Si les enfants pleurent, déplacez-les. Trouvez de l'encre quelque part. Amen. Vous savez, lorsque la parole est profonde, le diable va tenter de provoquer les enfants pour qu'ils se mettent à pleurer, pour que l'église soit distraite. Et j'aimerais que vous soyez concentrés. Je l'ai dit, à la fin, je vais veiller à ce que je donne le maximum de cet enseignement, parce que le Saint-Esprit veut libérer ses enfants. Il veut libérer ses enfants de l'oppression. Alléluia. Amen. J'étais en train de parler du caractère du voyeurisme, une autre forme d'impudicité. Amen. Et c'est un acte que l'on commet quand la personne est sous la douche, quand la personne est en train de s'habiller. Amen. Ou quand une personne est mal assise, vous verrez qu'un homme et une femme, le plus souvent c'est les hommes qui sont frappés par ce démon-là. Si une femme est mal assise, l'homme va tenter de se pencher pour jeter un coup d'œil sur sa partie intime. Alléluia, c'est un péché. Gloire à Jésus. C'est pourquoi vous aussi les femmes, lorsque vous êtes assises, veillez à prendre une posture comme les chants de l'Éternel ou comme vous êtes assises. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur recommande à la femme et aussi à l'homme de s'habiller avec décence et pudeur. Amen. Parce que si vous portez des longues robes, si vous portez de longues jupes, l'homme ne va pas se baisser pour regarder entre vos jambes. Alléluia. Évidemment, quand une femme est en mini-jupe, quand une femme est habillée de façon légère, ça peut provoquer ce genre de caractère lié au voyeurisme. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Vous avez un autre caractère de l'impudicité qu'on va appeler le cougarisme ou le gigolisme. Amen. Le cougarisme, ce sont ces femmes d'un certain âge qui aiment les jeunes ou les enfants. Ou bien ce sont ces jeunes hommes qui aiment les femmes qui ont l'âge de leur maman. C'est pour ça qu'on appelle le cougarisme. Ça vient du mot cougar. Amen. Ou gigolo. Alléluia. Amen. C'est aussi un acte, un caractère de l'impudicité. Le jeune homme, il a à peine 20 ans. Il aime les femmes qui ont 50 ans. Je vais vous expliquer comment ce démon-là rentre dans la vie des gens. Les hommes qui ont été dépucellés par des femmes âgées. Ces hommes-là sont plus attirés par des femmes qui ont l'âge de leur maman que par des femmes de leur génération. Et tant que ce jeune homme ne passe pas la délivrance, toute sa vie, il aimera des femmes plus âgées que lui. Et même s'il se marie avec une femme qui est moins âgée ou qui est de la même génération que lui, il finira par avoir des infidélités avec des femmes qui ont l'âge de sa mère. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes de cet esprit de cougarisme ou de gigolisme. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, le livre de Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Je vais revenir sur le fétichisme, puisque c'est cet esprit-là aussi qui combat l'église du Seigneur, surtout les églises de la voie large. Vous allez voir un groupe de chantres dans une église où on ne prêche pas la sainte doctrine, et vous verrez toutes les chantres en mini-jupe. Celles qui sont les plus enrobées, qui ont plus de rondeur, vont veiller à ce que les mini-jupes plaquent le corps, afin qu'on voie le postérieur, les calipiges. Les calipiges, c'est ce qu'on appelle les poches de chevaux. Alléluia. Elles vont veiller à ce que le corsaire ou le vêtement qu'elles vont porter vont soulever la poitrine de sorte à doubler la mensuration de la poitrine. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a une tendance qui est malheureusement très vulgaire dans les églises et dans les rues. Les filles qui portent les collants veillent à ce que le collant serre la partie intime. Alléluia. Amen. Évidemment, le but, c'est de provoquer la séduction. Le but, c'est de provoquer la convoitise du regard ou la convoitise des yeux. Le but, c'est de provoquer la convoitise du cœur. Alléluia. Et tout ça font partie des caractères de l'impudicité.
Alléluia. Vous avez ceux-là qu'on appelle les échangistes. Amen. C'est ce qu'on appelle vulgairement les bardouses. Ils sont 4, ils sont 6, ils sont dans une même salle, ils vont changer de partenaire. Plusieurs enfants de Dieu ont été victimes et continuent d'être victimes de cela. Alléluia. Amen. Vous avez une autre forme de voyeurisme et d'échangiste. Le monsieur est marié, mais ne prend plaisir qu'à voir des personnes extérieures. Il invite des personnes extérieures chez lui dans le but d'avoir des rapports avec son épouse. Alléluia. Et lui, ça excite sa vue. Il prend du plaisir à cela. Gloire à Jésus. Vous avez ceux-là qu'on appelle les homosexuels. Dans les homosexuels, vous avez les caractères du pédéraste et de la lesbienne. Le pédéraste, c'est l'homme qui va avec l'homme. Et la lesbienne, c'est celle qui va avec la femme. Amen. Évidemment, ceux-là sont possédés par des démons. Et ce sont ces démons-là qui les manipulent. Le plus souvent, les homosexuels prennent ces démons-là, soit depuis le sein de leur mère ou quand ils sont enfants. Beaucoup de mamans ont tendance, parce qu'elles recherchaient des garçons, vont habiller leurs garçons, vont habiller leurs filles comme des garçons. Ou beaucoup de mamans qui espéraient avoir une fille et qui ont eu un garçon vont habiller leur garçon comme une fille. Et ça amuse les parents de déguiser le petit garçon en fille ou de déguiser la petite fille en garçon, sans savoir que, en le faisant, ils sont en train de posséder l'enfant par l'esprit de l'homosexualité. Amen. Et souvent, on donne un nom de fille au garçon ou un nom de garçon à la fille. Et l'enfant, quand il grandit avec ces démons-là. Et puis à un moment, il commence par dévier. Que d'être hétérosexuel, il finit par devenir pédéraste ou lesbienne. Et les parents s'en plaignent en disant, mais moi j'ai mis un garçon au monde, comment ça se fait qu'il est devenu pédé? J'ai mis une fille au monde, comment ça se fait qu'elle est devenue lesbienne? En oubliant qu'à la base, c'est vous-même qui avez provoqué l'enfant, qui avez poussé l'enfant à changer de direction. Alléluia. Vous avez une autre race d'impudicité, de caractère lié à l'impudicité. Ce sont ceux-là qu'on appelle les pédophiles. Ce sont des hommes d'âge mûr qui ne portent le regard que sur des enfants. Le monsieur peut être marié, mais il est attiré par des enfants. Alléluia. Amen. C'est aussi un péché. Alléluia. Amen. Et vous avez ceux-là qu'on appelle les zoophiles, ou ceux-là qui pratiquent la bestialité. Amen. Ils ne s'excitent qu'en ayant des rapports avec des animaux. Alléluia. Plusieurs fois à l'église de Balsam, nous avons rencontré des personnes qui nous avouaient qu'ils n'avaient pas d'attirance pour les femmes, ni pour les hommes. Ils avaient une attirance pour les animaux. Et c'est là qu'ils trouvaient le plaisir. Gloire à Jésus. Amen. Et vous avez ceux-là qu'on appelle les nécrophiles. Amen. On le retrouve souvent dans les morts. C'est des hommes qui ont des rapports avec les morts. Alléluia. Eux ne sont attirés que par des cadavres. Il s'appelle un homme. Et lui, il préfère coucher avec des cadavres que d'avoir des rapports avec une vivante. Amen. Et c'est là qu'ils trouvent leur plaisir. Amen. C'est un démon qu'on retrouve le plus souvent en Europe ou aux États-Unis. Gloire à Jésus. Amen. Et vous avez l'autre catégorie d'impudiques. C'est là qu'on va rentrer tout à l'heure. C'est les buveurs de sang. On les appelle les buveurs de sang. Tout à l'heure, je vais vous donner les raisons pour lesquelles on les appelle les buveurs de sang. On prend le livre de 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Alléluia. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Je veux rappeler que le thème de ce matin, c'est les mystères cachés derrière la virginité. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Chapitre 6. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17 à 20. Verset 18 à 20. J'ai lu la parole de Dieu avec vous. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus.
J'aimerais que vous restiez concentrés. Que le Seigneur va faire quelque chose juste à la fin de cet enseignement. Amen. Cet enseignement te concerne personnellement. Je lis la parole de Dieu avec respect. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20. Alléluia. Fuyez l'impudicité. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, fuyez l'impudicité. Tout ce que j'ai cité, fuyez-les. Comme Joseph a fui devant la femme de Ramsès. Amen. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, celui qui se livre à tout ce que je viens de citer, pêche contre son propre corps. Il pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Qui est en vous. Amen. Et que vous avez reçu de Dieu. Amen. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le corps que vous avez, Dieu vous l'a donné pour un temps. Non pas pour que vous vous vautriez dans l'impudicité, mais bien au contraire, pour que vous l'utilisiez pour le servir, lui, Jésus. Amen. Alléluia. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Alléluia. On va mettre une pause et on va parler des buveurs de sang. Je peux avoir ma serviette, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. On va mettre une pause. On va parler des buveurs de sang. Puisque je n'ai pas donné les détails tout à l'heure. Amen. C'est qui les buveurs de sang? Dis à quelqu'un. C'est qui les buveurs de sang? Bien-aimés, les buveurs de sang, ce sont ceux-là qui recherchent uniquement ou exclusivement les jeunes filles vierges. Alléluia. Amen. Les buveurs de sang, leur rôle, c'est de chercher des filles vierges. Alléluia. Amen. Ils sont de trois types. Amen. On va voir principalement les trois catégories de buveurs de sang. Amen. Vous avez principalement les vampires. Ceux qu'on appelle vulgairement les vampires. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Eux recherchent le sang des jeunes filles vierges chrétiennes. Alléluia. Non, ils ne prennent pas le sang des jeunes filles vierges musulmanes. Non. Ils ne prennent pas le sang des jeunes filles vierges bouddhistes. Ça ne donne rien. Ils ne vont pas chercher le sang des jeunes filles vierges qui traînent dans le monde. Non, c'est le sang des jeunes filles vierges chrétiennes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je veux te rappeler que ton sang, toi qui as donné ta vie à Jésus et qui marche conformément à la sainte doctrine, a plus de valeur que le sang des païens. Alléluia. Et c'est pourquoi Satan s'acharne à tout faire pour que tu perdes ton sang. Par accident, par plusieurs moyens qu'il a mis sur place. Amen. Et l'un des moyens qu'il utilise, c'est de mettre sur place des vampires. Les vampires, ce sont des bels hommes. Mais en fait, qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ce sont des démons de chair qui pullulent partout sur la terre et qui veillent à aborder les jeunes chrétiennes. Surtout celles qui ont encore leur virginité. Alléluia. Amen. Et évidemment, ces vampires-là, la seule chose qu'ils recherchent, c'est un seul contact sexuel. Ça leur suffit. Après un contact sexuel, toutes vos grâces sont volées, disparaissent. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils ont ce contact sexuel, c'est pas seulement que le sang qui est volé. Puisque dans votre sang, il y a votre âme. Dans votre sang, il y a votre destinée. Dans votre sang, il y a toutes vos étoiles. Dans votre sang, il y a votre grâce, votre paix, votre joie, votre avancement, votre élévation. Dès qu'ils ont ce contact sexuel, c'est fini. Tout est volé. Votre âme est volée. Vos étoiles sont volées. Vos grâces sont volées. Votre élévation est volée. Votre mariage est volé. Votre santé est volée. Votre foi est volée. Votre vie de prière est volée. Votre vie de consécration à Jésus, paf, est volée. Alléluia. Amen. Deutéronome 24, verset 7. Je t'ai dit tout à l'heure que l'enseignement qu'on va te donner est pointueux. Et prends la peine d'écouter, ne sois pas distrait. Est-ce que ça te concerne personnellement? Deutéronome, chapitre 24, verset. Deutéronome 24, 7. Deutéronome 24, verset 7. Deutéronome 24, verset 7. Alléluia. Si l'on trouve un homme qui est dérobé l'un de ses frères, si on trouve un homme qui a volé l'un de ses frères, l'un de ses enfants, l'un des enfants d'Israël, l'un des enfants d'Israël qui en a été fait et qui en fait son esclave, oui, qui en fait son esclave, ou qui lui est vendu, ou qu'il est vendu, oui, ce voleur sera puni de mort. Alléluia. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Alléluia. Amen. Je veux te rappeler quelque chose.
Dès l'instant où ce vampire a un rapport avec toi, la première des choses qu'il essaiera de faire, c'est pas grave, qu'il essaiera de faire par ce contact sexuel, c'est de voler d'abord ton âme. Alléluia. Puisque nous, enfants de Dieu, nous savons pertinemment que c'est pour le salut de notre âme que le Seigneur a versé de son sang à la croix. Amen. Et comme notre âme a plus de valeur que tout ce qui est dans l'univers, le vampire tentera d'avoir ce contact sexuel. Non seulement pour te faire perdre ce que tu as de plus cher, mais en plus pour te le voler. Amen. Alléluia. Nous avons le deuxième type de voleurs de sang. Le deuxième type de voleurs de sang, ce sont les hommes d'affaires, les politiciens, les hommes du show business, les sportifs mondialement connus, les acteurs de cinéma de renom. Ce sont ceux-là qui ont baptisé avec le diable et qui sont à la recherche de la jeune fille vierge, juste pour avoir plusieurs contacts sexuels avec elle, au fait de tout lui voler, et aussi pour avoir la gloire, la puissance, la domination, pour garder sa notoriété, pour garder la gloire que le diable lui a donnée. Alléluia. Pour avoir le plus d'argent possible, pour ramasser le plus d'argent possible. Alléluia. Évidemment, cet homme d'affaires-là, ce sportif, cet homme du showbiz, ou ce politicien qui sera avec vous, vous allez croire qu'il est avec vous par amour. Non. Il n'a que fait de l'amour. Il est avec vous parce qu'il sait ce que vous valez. Il est avec vous parce qu'il sait ce qu'il y a en vous. Alléluia. Et donc, plus il puise de vous, plus sa notoriété, son talent, sa renommée grandit. Mais plus il puise de vous, plus vous perdez en grâce, plus vous perdez en destinée, plus vous perdez en bénédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, plus il y a des contacts, plus il va avec vous, plus il épuise vos dons, il épuise votre talent, il épuise votre essence, il épuise votre gloire, il épuise votre élévation, il épuise votre intelligence. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a aussi les prêtres. Les prêtres aussi. Les prêtres du système catholique recherchent la jeune fille vierge. Les occultistes recherchent la jeune fille vierge. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans l'occultisme, tous ceux qui sont agents de Satan disent à leurs adeptes, veillez à ce que le sacrifice humain que vous allez m'envoyer soit une fille vierge, surtout une chrétienne. C'est pourquoi vous constatez que souvent, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, on apprend que telle jeune fille de 12 ans a disparu, telle jeune fille de 10 ans a disparu, telle jeune fille de 9 ans a disparu, telle jeune fille de 15 ans a disparu. Alléluia. Et quand vous fouillez bien, vous réalisez qu'à la vérité, ce sont des chrétiens dont les enfants ont disparu. Parce que le monde occulte connaît la puissance qu'il y a derrière la virginité. Ils peuvent aller voler, ils peuvent aller séquestrer des prostituées. Ils peuvent kidnapper les prostituées. Mais le sang de la prostituée n'est pas pur, puisqu'elle s'est souillée avec plusieurs hommes. Donc ça ne peut pas faire marcher le sacrifice. Or, la jeune fille vierge, lorsqu'il la sacrifie, évidemment à cause de sa virginité et à cause de son sang qui est pur, évidemment les démons acceptent le sacrifice. Souvent, quand on va au village, quand on était petit, lorsque vous arrivez et que, par exemple, vos parents sont des féticheurs, les gens viennent pour les sacrifices. Quand ils vont tuer l'animal, ils vont veiller à ce que l'animal se retourne d'une manière. Ils vont veiller à ce que l'animal fasse des saltos, des flics d'une manière. Si l'animal tourne 7 fois, on dira les démons ont accepté les sacrifices. Alléluia. Amen. Même là, ces sacrifices ne sont pas animaux. Amen. Ce sacrifice-là est humain. Derrière l'animal que vous voyez, il y a l'âme de quelqu'un qui s'introduit dans l'animal. Alléluia. Parce que les démons ne mangent pas le poulet. C'est ce que vous ne savez pas. Les démons ne mangent pas le mouton. Non, 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 non. Les démons ont besoin du sang humain et de la chair humaine. Alléluia. Mais évidemment, si le féticheur tue un homme, il risque d'aller en prison. C'est pourquoi il va prendre un animal. Mais dans cet animal-là, il y a l'âme de quelqu'un du village là-dedans. C'est pourquoi le Seigneur vous appelle à lui, pour ne pas que vous soyez en sacrifice à des démons. Gloire à Jésus. Amen. Vous avez le troisième type de buveurs de sang. Eux, ce sont les coureurs de jupons. Amen. Eux, ce n'est pas des satanistes. Mais eux, leur but, c'est de chercher les jeunes filles vierges, dans le but de gonfler leur palmarès, dans le but d'augmenter leur palmarès. Et dès qu'ils apprennent qu'il y a une fille vierge dans un quartier,
Ils font tout pour la draguer, pour la faire tomber, pour qu'on dise d'eux que eux, ouais, c'est des vrais hommes. Amen. Alléluia. Question. Avec qui tu as perdu ta virginité? Je m'adresse aux hommes, je m'adresse aussi aux femmes. Avec qui tu as perdu ta virginité? Comment tu as perdu ta virginité? Dans le mariage ou dans la débauche? Question. Alléluia. Vous allez remarquer, pour vous qui avez perdu votre virginité, que vous voyez constamment dans vos rêves, vous voyez constamment dans vos songes, celui-là même qui vous a fait perdre la virginité. Amen. Je vais te dire quelque chose ce matin. Si tu es ici, et qu'il arrive souvent que dans tes songes, dans tes rêves, tu constates que tu vois celui qui t'a fait perdre la virginité, comprends que ce n'est pas une personne lambda. Ce n'est pas une personne ordinaire qui t'a fait perdre ta virginité. Alléluia. C'est soit un vampire ou soit un agent de Satan. Alléluia. Amen. Les vampires, c'est des démons de chair. Les agents de Satan, c'est tout ce que j'ai cité. Footballeurs, hommes du showbiz, politiciens, acteurs de cinéma, mannequins, les hommes de renom. C'est des agents de Satan parce qu'eux n'ont pas d'alliance avec Jésus. Si vous avez une alliance avec Jésus, ils seraient fidèles à leur première femme. Mais comme ils ne sont pas fidèles à leur première femme, et ça ne les intéresse pas d'être fidèles, ils veillent à ce que celle-là qui sera leur prochaine victime soit une fille vierge. Alléluia. Amen. Et donc, si dans ton rêve, dans tes rêves ou dans tes songes, tu constates que celui qui t'a fait perdre la virginité, homme comme femme, est constamment en train de venir te visiter, c'est ce qu'on appelle les esprits succubes ou les esprits cubes, ce qu'on appelle vulgairement les maris de nuit ou les femmes de nuit. Si tu constates cela, bien-aimé, commence par te repentir et cherche ta délivrance. Sinon, si cet esprit est constamment dans ta vie, même pour te marier, ce sera extrêmement difficile. Parce que ce que vous ne savez pas, dès l'instant où il y a eu le premier contact sexuel, vous êtes rentré en disgrâce avec cet homme-là. Ça veut dire que par le sang qui est versé, c'est comme s'il vous a acheté. Il a payé votre âme. Et du coup, vous devenez son esclave. Alléluia. Tant que le Christ ne vous affranchit pas, rentrez dans les grâces sacrées du mariage, il vous sera extrêmement difficile. Gloire à Jésus. On a vécu la scène le dimanche dernier. Le dimanche dernier, on a vécu une scène où on a une bien-aimée qui est venue nous rendre visite pendant le culte. Et pendant qu'on priait pour elle, il s'avère que c'est un copain qu'elle a rencontré, qui était un démon de chair, qui a volé son âme. Alléluia. Je parle avec tous ceux qui étaient là le dimanche à l'église de DJ. Je ne vais pas citer son nom. Et il s'avère que l'homme va nous dire que lui, c'est pas un être humain ordinaire. C'est un démon de chair. Et sa mission, c'était de détruire cette jeune demoiselle. La mission venait directement de Satan. Et c'est comme ça que par les contacts sexuels, il lui a volé son âme. Aujourd'hui, il est retourné dans ce monde. Mais il est retourné avec l'âme de la dame. Alléluia. Et donc la dame marchait, elle à l'église. Mais c'était une coque vide. Elle n'avait pas son âme en elle. Parce que son homme l'homme qu'elle a rencontré, qui était un démon de chair, un vampire, par le contact sexuel, lui a volé son âme. Elle allait à l'église tous les jours. Elle est ici à Gagnois, je crois. Elle est dans une église de renom. Mais elle n'existe plus. C'est l'enveloppe physique qui est là. Mais l'âme n'y est plus. Il a fallu que sa famille l'invite à DJ. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit l'a libéré de cet homme-là. Et à cause de cela, c'est une très belle femme. Mais à cause de cela, elle n'arrivait pas à rentrer dans les grâces sacrées du mariage. À cause de cela, elle n'arrivait même pas à évoluer financièrement, matériellement, ni socialement. Alléluia. Deutéronome 7, verset 3. 7, verset 3. Deutéronome, chapitre, Amen. verset 3. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 7, verset 3. Deutéronome chapitre 7 verset 3. Je lis la parole de Dieu avec respect. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Alléluia. Alléluia. Je peux avoir un micro qui est plus fort. Alléluia. Bien-aimé, homme de Dieu, tu peux reprendre le passage, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Deutéronome chapitre 7 verset 3. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Tu ne contracteras point
de mariage avec ses peuples. Le Seigneur Jésus dit, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Amen. Alléluia. Question. Ta virginité, tu l'as perdue en te mariant dans le mariage ou en te débauchant. Lévitique 21, verset 13. Lévitique 21, verset 13. Chapitre 21, verset 13. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il prendra pour femme une vierge. Il prendra. Voici la volonté de Dieu pour tous ses fils. Il prendra une vierge. Amen. Aussi, le Seigneur veut que ses filles prennent pour homme un vierge. Ce qu'on appelle un puceau. Amen. Alléluia. Je vais vous expliquer tout à l'heure le mystère qui se cache derrière la virginité. Amen. Alléluia. Lévitique 21, verset 13. Lévitique chapitre 21, verset 13. J'aimerais que tu reprennes le passage, s'il te plaît. Lévitique chapitre 21, verset 13. Alléluia. Il prendra pour femme une vierge. Amen. Bien aimé, je t'explique. Le truc, le mystère qui se cache derrière la femme. Amen. À la base, la femme va être la dernière création de l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand on dit un chef-d'œuvre, c'est-à-dire c'est la perfection de la perfection. Dieu crée la nature, il crée les cieux, il crée la terre, il crée la forêt, il crée les animaux, il crée les poissons. Il donne à l'homme de nommer la nature, de nommer les poissons, de nommer les animaux. Et à la fin, il constate que l'homme est seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer la femme. Et la femme est le chef-d'œuvre par excellence. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi, vas-y. Alléluia. Amen. Quand l'homme de Dieu dit le chef d'œuvre, c'est-à-dire que la perfection. Regardez parmi les animaux, entre le coq et la poule, qui est plus joli? Coq. Coq, regardez bien. Parmi les animaux, non, c'est le femelle. La femelle des animaux. Pour la femelle des animaux, c'est le mâle qui est toujours beau. Mais concernant les hommes, pour la femme, c'est la femme qui est plus belle que l'homme. Bon, acclame le Seigneur. Alléluia. Remarquez bien. Nous, on est le produit brut. C'est-à-dire, nous, là, c'est le brouillon. Maintenant, vous, c'est le modèle parfait. Alléluia. Et méfiez-vous. Hein. Et c'est la vérité. Amen. C'est pour ça que j'ai dit la femme, c'est le chef-d'œuvre parfait que Dieu a créé. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. D'ailleurs, lorsqu'Adam nomme les animaux, quand il les voit, ça ne lui dit rien. Bon, lui, on va l'appeler le coq. Elle, on va l'appeler la poule. Lui, on va l'appeler le cheval. Elle, on va l'appeler la jument. Lui, on va l'appeler le lion. Elle, on va l'appeler la lionne. Et lorsqu'il a vu Ève, regardez l'attitude qu'il a eue. Amen. Alléluia. Genèse 2, verset 23. Regardez l'attitude que le patriarche Adam a eue lorsqu'il a rencontré Ève. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 23. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os. Et l'homme dit, voici, wow, Jésus. Tu connais. Homme de Dieu. Cette fois-ci, ce n'est pas poule. Ce n'est pas jument. Non. Ce n'est pas tigresse. Non. Ce n'est pas lion. Non. Ce n'est pas chatte. Non. Ce n'est pas chienne. Non. 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 Cette fois-ci. Ah! Alléluia. Amen. Cette fois. Voici cette fois. Celle qui est os de mes os. Ah ouais. Et chair de ma chair. André, tu n'as pas bien entendu. Tu n'as pas bien. André, la partie là, tu n'as pas entendu. Et puis ce sont les hommes qui acclament plus que les femmes. Et puis quand c'est de toi il s'agit. Alléluia. Voici, cette fois, celle qui est os de mes os. Alléluia. Et chair de ma chair. Amen.
On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. La femme, c'est qui? Je t'explique. Amen. La femme, c'est la parfaite aide de l'homme. Amen. Gloire à Jésus. La femme, elle est l'assistante de l'homme. Gloire à Jésus. La femme, c'est celle-là qui va conseiller l'homme, qui va l'aider à grandir, à se construire. C'est la femme qui va aider l'homme à se réaliser. C'est pourquoi l'adage dit, derrière un grand homme se cache qui? Tu n'as pas dit, je n'ai pas compris. Derrière un grand homme se cache qui? Derrière un grand homme se cache qui? Derrière un grand homme se cache qui? Alléluia. Gloire à Jésus. Évidemment, Dieu en créant la femme a mis quelque chose de mystérieux dans la femme que l'homme n'a pas. Alléluia. Un homme seul, il est déséquilibré. Mais un homme qui a sa cote, qui a sa femme, il est comment? Que Dieu te bénisse. Il est équilibré. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque le patriarche Adam va voir la matriarche Ève, il dira 7 fois, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Alléluia. Amen. Parce qu'elle était tirée de l'homme. Nous, on était un produit brut, mais la femme est un produit fini. C'est pourquoi la femme, lorsque tu rentres dans la vie d'un homme, ne vient pas pour le détruire, mais vient pour l'aider à grandir. S'il était divisé avec sa famille, va pour les unir. S'il était quelqu'un d'ordonné, enseigne-lui à être ordonné. S'il était quelqu'un de fou, enseigne-lui à devenir quelqu'un de droit. S'il était quelqu'un d'injuste, enseigne-lui à devenir quelqu'un de juste. S'il était quelqu'un de menteur, enseigne-lui à devenir quelqu'un de véridique. S'il était dans les ténèbres, amène-le à être dans la lumière. Vous allez remarquer que la plupart du temps, ce sont les femmes qui attirent les hommes à Christ. Le contraire est rare. Mais le plus souvent, ce sont les femmes qui amènent le mari à Jésus. Mais comment? Par leur conduite. Gloire à Jésus. C'est pourquoi vous devez, pour vous qui êtes encore vierge, vous devez veiller à ce que cette virginité-là soit gardée jusqu'au mariage. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous allez remarquer dans la vie de tous les jours que tous ceux-là qui ont honoré leur femme, Dieu a fini par les élever dans la société. Mais ceux-là qui étaient des personnes riches, qui étaient des personnes socialement assises, qui méprisaient leurs épouses, qui les diminuaient, qui les trompaient, à un moment de leur vie, ils sont revenus à zéro. Alléluia. Ils sont devenus néants. Ils sont devenus inutiles pour la société. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il est important, lorsque vous êtes mariés, d'honorer celle que vous avez mariée. Celle que vous avez mariée, prenez-la comme vous-même. Comme le Christ s'est donné à la croix pour son église. Donnez vos charbons pour celle que vous avez mariée. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous disais tout à l'heure que le Seigneur a mis quelque chose d'extraordinaire et de mystérieux dans la femme. Isaïe 62, verset 5. Tu gardes ça. Écoute-moi, mon bien-aimé. Écoute-moi très bien. Les bénédictions de l'être humain se trouvent sur sa fontanelle. Amen. L'homme avec grand, l'homme, sa bénédiction se trouve sur sa fontanelle. Une partie de la grâce de la femme se trouve sur sa fontanelle. Une partie. Mais l'autre partie se trouve dans l'hymen. Écoute-moi bien. L'autre partie, la femme a 2 mystères. Il y a un mystère de la grâce et de la bénédiction sur la fontanelle, comme tout le monde. Et puis l'autre partie se trouve dans l'hymen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. L'autre partie de la bénédiction de la femme se trouve dans son hymen. Si tu me comprends, tu lèves. Alléluia. Amen. Si tu me comprends, tu lèves la main. On se comprend en bas là-bas. Les monitrices, on se comprend? On ne se comprend pas. Quand l'être humain naît, toutes ces bénédictions sont ici. Là. C'est pourquoi, quand l'enfant naît, on conseille aux parents de garder l'enfant jusqu'à ce que l'enfant soit consacré à l'Éternel. C'est par la suite qu'on peut présenter l'enfant. Que l'Éternel préserve les bénédictions de l'homme. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de mystiques, quand un enfant naît, s'il n'est pas consacré entre les mains du Seigneur Jésus, les mystiques viendront simplement caresser la tête de l'enfant. En caressant la tête de l'enfant, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent les grâces de l'enfant, ils vont avec.
Amen. C'est pourquoi, vous qui êtes mariés, lorsque l'enfant naît, le premier réflexe, avant d'inviter la famille et les parents pour voir l'enfant, dédie l'enfant au Seigneur Jésus. Amen. Selon 1 Samuel 1, verset 26. Amen. Comme ça, quand les mystiques vont tenter de s'approcher, l'ange de l'Éternel, à muni de l'épée flamboyante, va les empêcher de venir voler les bénédictions de l'enfant. Mais si vous ne consacrez pas l'enfant au Seigneur Jésus, et que vous faites la sortie de l'enfant, sans l'avoir préalablement consacré au Seigneur Jésus, tous les mystiques, les sorciers de la famille, du village, du quartier, ils vont venir voler la grâce de l'enfant. Cependant, chez la femme, une partie de ses bénédictions se trouve sur sa frontanelle et l'autre partie dans l'hymen, dans la partie intime. On se comprend maintenant. Alléluia. Ésaïe 62, verset 5. Alléluia. Ésaïe 62, verset 5. Amen. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Gloire à Jésus. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, Amen. ainsi tes fils s'uniront à toi. Alléluia. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, Amen. ainsi tu feras la joie de ton Dieu. D'accord, on va tout déballer maintenant. Je t'explique. Je t'explique pourquoi les buveurs de sang se focalisent sur les jeunes filles vierges. J'ai dit tout à l'heure que une partie de la grâce de la femme est sur sa frontanelle et l'autre partie est dans ses entrailles. C'est ce qu'on appelle l'hymen. Évidemment, les mystiques, les occultistes, les hommes du showbiz, les politiciens, les hommes du cinéma, les footballeurs de renom et les mystiques, s'ils cherchent des jeunes filles vierges, c'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'hymen de la femme. Et évidemment, en lui faisant, en la sacrifiant, ils vont prendre toutes ces grâces-là. Évidemment, vous allez remarquer que même dans le monde, lorsqu'une jeune fille a l'habitude de sortir avec plusieurs hommes, on dit quoi d'elle? On dit elle porte. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Ce que je suis en train de t'enseigner, vos grands-parents le savent. Ils connaissent cette science-là. C'est pourquoi à l'époque, nos parents veillaient à ce que leurs filles prennent leur virginité dans le mariage. Et tout parent dont la fille se souillait avant le mariage, c'était un déshonneur pour son papa. Et c'était un déshonneur pour sa maman. Alléluia. Évidemment, lorsque vous gardez votre virginité jusqu'au mariage, celui qui vous épouse, c'est de là que vient Proverbe 22, verset 18, il réussit beaucoup plus facilement que quelqu'un qui allait d'homme en homme, homme en homme, homme en homme. Vous verrez que quelqu'un qui rencontre sa femme dans la virginité, c'est beaucoup plus facile pour lui de réussir socialement que quelqu'un qui a marié une femme qui en a connu 50, 100, 200 hommes. Parce qu'elle a dilapidé ses grâces. Elle a vendu ses talents. Comme on le dit dans le jargon, elle porte poisse. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Évidemment, le monde occulte, connaissant cette science-là, ne va pas rechercher des prostituées pour les livrer en sacrifice aux démons. Ils vont chercher des jeunes filles vierges chrétiennes. Parce qu'ils savent le mystère, les grâces, les bénédictions qui sont dans la jeune fille vierge chrétienne. Alléluia. Et c'est la raison aussi pour laquelle les politiciens, les gens du showbiz, les acteurs de cinéma, les footballeurs de renom vont chercher eux aussi des jeunes filles vierges. Je me rappelle même que pendant la crise, il y avait un ministre d'État que lui, sa spécialité, c'était les jeunes filles vierges. Il avait des rapports avec elles, et après il déféquait sur elles, on leur donnait une grosse manette de quelques millions, et puis il disparaissait. Alléluia. Parce qu'il connaissait, il connaît, aujourd'hui malheureusement il est décédé, parce qu'il connaissait le mystère caché derrière la jeune fille vierge. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu as mesuré les conséquences de ton acte? Amen. Garde Jérémie 18, verset 13. Évidemment, comme je le disais tantôt, il y a un remède. Il y a un palliatif. Amen. Il y a une solution. Mais parce que tu as perdu ta virginité, ici, le premier père que tu as déshonoré, c'est ton papa. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Quand je parle de papa, je ne parle pas de ton géniteur. Je parle d'abord de ton premier papa, ton créateur. Ensuite, ton géniteur et ta génitrice. Alléluia. Parce que tu as livré ta destinée. Parce que tu as livré tes étoiles. Parce que tu as livré ton mariage. Parce que tu as livré ton intelligence. Parce que tu as livré tes grâces entre les mains des buveurs de sang. Évidemment, tu as déshonoré ton premier père, qui est Jésus. Ensuite, ceux-là qui sont tes géniteurs. Évidemment, par cette attitude-là, ça va provoquer une sorte de malédiction dans ta vie. En principe, si on devait te marier à 25 ans, par cet acte,
tu vas reporter ton mariage de plusieurs années. Ou si tu ne fais pas attention, même ils vont te voler ton mariage. Alléluia. Vous allez remarquer que lorsqu'une jeune fille perd sa virginité, ça saute à l'œil. Ça commence par quoi? Par le changement de sa tenue vestimentaire. La jeune fille qui était vierge, qui avait l'habitude de s'habiller en robe et qui ne faisait pas attention à elle, dès l'instant qu'elle perd sa virginité, elle va chercher elle-même à se faire une nouvelle garde-robe. Pantalon, petit haut, petites chaussures. Elle passe du temps devant le miroir. Elle va commencer ses premiers styles de maquillage. Elle va commencer à changer sa morphologie. Parce qu'elle a vendu sa destinée entre les mains d'un buveur de sang. Regardez vos enfants. Alléluia. Pareil pour celui qui paie. Pareil pour le jeune garçon qui va être dépucelé. Lui aussi, il va commencer à faire attention à lui. Il va commencer à se révéler, à sortir un peu plus tard dans la nuit. Amen. À rentrer à des heures tardives. Il ne sera plus concentré sur ses études. Mais c'est en train de rêver dans les airs, en train de penser à celle-là qui lui a fait perdre la virginité. Amen. Et c'est de là que vient le drame. Dès l'instant où vous rentrez dans cette relation où vous perdez votre virginité, ce n'est pas simplement un plaisir sexuel qui va venir. Non, mais ce sont toutes vos grâces que vous perdez. Alléluia. Ce sont toutes vos bénédictions que vous perdez. Si vous devez avoir un travail à 18 ans, à 20 ans, le travail va être reporté. Beaucoup de jeunes filles, je m'adresse à la jeune féminine chrétienne, beaucoup de jeunes filles ont perdu leurs études, ont perdu leur cursus scolaire à cause de cela. Vous voyez la jeune fille qui est première à l'école, dès l'instant où elle perd sa virginité, elle n'a plus le même rendement parce qu'ils ont volé son intelligence par ce premier contact sexuel. Et les parents sont étonnés. Ils vont utiliser la chicotte, ils vont la battre, ils vont la menacer. On ne comprend pas, tu t'es pas mis les premières. Pourquoi maintenant tu n'es pas mis les dernières? Elle ne vous dira pas parce qu'elle a peur. Mais si vous levez la voix vers le Seigneur sûrement vous révélera cela. Il va vous donner l'autorité de chasser l'esprit, le buveur de sang qui lui a volé sa grâce ou ses grâces. Alléluia. Pareil pour le jeune garçon qui se fera dépuceler. Jérémie 18, verset 13. Quelqu'un prend aussi Isaïe 37, 18, verset 13. Je lis la parole de Dieu avec respect. C'est pourquoi, Amen. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Interrogez les nations. Amen. Qui a jamais entendu pareille chose? Amen. La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. Évidemment, en perdant ta virginité hors mariage, tu as commis un grave péché. C'est un acte grave que tu as commis devant Dieu. Alléluia. Le Seigneur qui aurait voulu que tu gardes ta virginité jusqu'au mariage et qu'il te bénisse au-delà même de tes attentes. Évidemment, par le monde, par les plaisirs mondains, par la convoitise de la chair, tu es tombé en disgrâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Évidemment, je disais tout à l'heure que quand on pose un tel acte, la première personne, si je peux le dire ainsi, qui aura mal au cœur, c'est le Seigneur Jésus. Il est attristé. Amen. Il a mal parce que sa fille ou son fils n'a pas compris qu'il devait garder sa virginité jusqu'au mariage. Alléluia. Isaïe 37, verset 22. Ésaïe, chapitre 37, verset 22. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise. Elle se moque de toi. La Vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi. La fille de Jérusalem. Alléluia. Combien de fois ton père ou ta mère t'a dit, je ne veux pas que tu sors. Je veux que tu te concentres sur tes études. Je ne veux pas que tu vas vers un tel homme. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as hoché la tête. Tu dis non. Moi, je ne l'écoute pas. Qu'est-ce qu'il raconte même? Les vieux là même, c'est quoi même? Un gaou. Dès qu'il sonnait, c'est même celui buveur de sang qui t'a fait perdre la virginité, il est derrière la clôture. Et puis il fait. Il jette une pierre sur la toiture. Tu viens de goûter à quelque chose qui était interdit. Et du coup, tu abandonnes l'essentiel pour aller t'attacher à des choses qui vont finir par te détruire. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu connais ou est-ce que tu as connu l'identité de celui-là qui t'a fait perdre la virginité? Est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne continue pas à tenter tes songes, tes rêves? Alléluia. Voilà ce qu'on va faire. On ne va pas se gêner. On va humilier Satan. Toi qui, à un moment de ta vie, même jusqu'à présent, continue de voir celle-là qui t'a fait perdre la virginité ou celui-là qui t'a fait perdre la virginité. Lève simplement la main. Ne te gêne même pas. Je te dis, on va humilier Satan.
Toi qui continues de voir dans tes rêves ou dans tes songes, celui-là qui t'a fait perdre la virginité, lève la main. Lève la main. Amen. Ne te gêne même pas. Celui-là qui t'a fait perdre la virginité, tout seul qui t'a fait perdre la virginité. Elle n'est pas la seule, ma fille, que Dieu te bénisse. Tu n'es pas la seule. Lève la main. Lève la main. Amen. Vous n'êtes pas trois. C'est la plupart des membres de l'église, me dit le Seigneur Jésus. Je ne sais pas pourquoi tu as honte. Aujourd'hui, le Seigneur va te libérer de ce démon-là. Amen. Je t'espère que Dieu vous bénisse. Vous qui avez eu la sincérité de cœur, dire la vérité. N'oublie pas que nous sommes devant le Saint-Esprit. Tu peux me mentir à moi, mais tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Je te dis une chose. À la base, celui que tu as rencontré, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est un agent de Satan. Amen. Un homme ordinaire peut coucher avec une vierge. C'est vrai que c'est un péché, mais tu ne peux pas le voir dans tes songes, parce que ce n'est pas un agent de Satan. Mais si tu as fait perdre ta virginité, et que tu constates qu'il est constamment dans tes rêves, et qu'il vient même sous forme de mari de nuit, c'est ce qu'on appelle les esprits succubes ou les esprits incubes. Comprends que c'est un démon que tu as rencontré. Parce que toi et moi, on ne peut pas physiquement savoir que celui-là c'est un démon des choses ou pas. Mais pas cette façon de faire les choses. Tu dois comprendre que celui-là qui hante tes rêves, celui-là qui t'a fait perdre la virginité, et qui hante tes rêves, n'est pas une personne ordinaire. Alléluia. C'est le premier type de buveur de sang dont j'ai parlé, les vampires. Amen. Évidemment, si on regarde bien, tu vas constater que jusqu'à présent, tu n'es pas marié. Tu vas constater que depuis que tu l'as rencontré, une bonne partie de ta vie a été détruite. Alléluia. Tu vas constater jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour avancer socialement, pour avancer matériellement, ou pour avancer financièrement, c'est extrêmement difficile. Parce que par le premier contact que tu as eu avec ce vampire-là, avec ce buveur de sang, ce sont toutes tes grâces et tes bénédictions qu'il a fait. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi, toi aujourd'hui qui es parent, veille à ce que tes enfants gardent leur virginité jusqu'au mariage. Prie, jeûne pour eux. Enseigne la sainte doctrine, afin que la crainte de Dieu soit dans leur cœur et qu'ils ne tombent pas dans les mêmes pièges que toi. Alléluia. Exode 34, versets 15 à 16. Exode chapitre 34, verset 15 à 16. Amen. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Quelqu'un prend aussi Josué 23, verset 11 à 13. Exode 34, verset 15 à 16. Alléluia. Garde-toi de faire alliance. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. Amen. De peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. Alléluia. De peur que tu ne prennes leurs filles pour tes fils et que les filles se prostituent à leur Dieu. N'entraîne tes fils à se prostituer à leur Je Dieu. reprends. De peur que Amen. tu ne prennes leurs filles Alléluia. pour tes fils. Amen. Et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Je vais t'expliquer quelque chose qui va te sidérer. Ces buveurs de sang-là. Aujourd'hui, je souhaiterais que tu fasses un feedback sur ton passé. Et regarde bien. À l'époque, avant d'avoir perdu ta virginité, tu étais quelqu'un d'innocent. Alléluia. Tu étais quelqu'un d'innocent. Mais dès l'instant où tu as rencontré ces buveurs de sang, toi qui ne fumais pas, toi qui ne buvais pas, toi qui n'avais jamais pris de drogue, dès l'instant où tu es rentré en contact avec ce buveur de sang, ta destinée était radicalement changée. Rappelle-toi. Retourne dans ton passé. Et puis il faut regarder. Toi, homme, qui as rencontré cette buveuse de sang, dès l'instant où elle t'a dépucelé, ta vie a radicalement changé. Toi, jeune fille, qui as rencontré ce vampire, dès l'instant où il y a eu contact sexuel, automatiquement, ta vie a pris un autre tournant. Oh, tu allais droit comme ça devant toi. Mais dès l'instant où tu l'as rencontré, il est de l'autre bord. Toi qui ne fumais pas, toi qui ne buvais pas, toi qui ne prenais pas d'alcool. Souvent même, c'est par eux-mêmes que tu as commencé à te déboucher. C'est par ce premier homme ou par cette première femme que tu as commencé à te prostituer. C'est faux. C'est faux. Ah, est-ce que c'est faux? Ah, on est dans la sainte doctrine. Hein. Ici, là-bas, vers les mariages des. Là-bas, je te vois à Paris, je te vois à Clignancourt, je te vois à Montreuil. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. On est en train de te préparer pour le ciel. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on est combattu.
ils disent qu'on est en train de voler leurs âmes, comme si les âmes étaient à des individus. Ils disent qu'on est en train de détourner leurs âmes, comme si les âmes étaient à des individus. Le Seigneur Jésus m'a dit, va venir un moment, il va les tuer comme il a frappé Pharaon, afin que ces brebis sortent de leur église et qu'ils rentrent dans sa bergerie. Amen. Et c'est en train de commencer. Le Seigneur vous a confié ces brebis. Vous ne voulez pas les nourrir à la bonne nourriture. Vous leur donnez la nourriture avariée. Il va susciter des personnes sérieuses, engagées, à qui il va confier la tâche de les amener dans son saint royaume. Alléluia. Amen. Josué 23, versets 11 à 13. Josué chapitre 23. Amen. Versets 11 à 13. Amen. Veille donc attentivement. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Claire. Elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux. Alléluia. Jusqu'à ce que vous ayez pris de dessus de bons. Jusqu'à ce que vous ayez péri. Ah, ok, merci. Vous avez péri de dessus de bons pays. Ce bon pays. Non? Dessus ce bon pays, merci. Alléluia. Que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, le Seigneur voulait te bénir. Tu allais tout droit. Tu allais tout droit. Tu allais vers ton objectif. Et malheureusement, tu as rencontré un vampire. Un qui veut le sang. Et dès qu'il t'a fait perdre ta virginité, toute ta vie a été un gâchis. Toute ta vie a été un gâchis. Alléluia. Toi qui ne fumais pas, toi qui ne mentais pas, toi qui ne volais pas, toi dont le Seigneur avait un plan de bonheur et de paix pour toi, ta vie est devenue oh là là, au Liban, au Libanou. Tes parents te regardent, ils sont sidérés. Mais mon fils, qu'est-ce qui se passe? Mon fils, qu'est-ce qui se passe à l'école? Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, Satan a plusieurs agents dans les établissements scolaires de nos enfants. Souvent, vos enfants gardent leur virginité. Satan va faire de telle sorte que les amis de vos enfants soient des agents de Satan, des sorciers, plusieurs autres. Ils vont dire, mais on a un gars dans l'école. Toi, tu attends quoi? Non, tu dis quoi? Tu es encore vierge, quoi. Toi, tu es vieille comme ça, tu es encore vierge. Tout le monde regarde. Mamie a son copain, Antoine a son copain, Lily a son copain, Mamie a son copain. Et toi, tu as fait une chose aussi. Et puis c'est tout comme ça. Mais ce que l'enfant ne sait pas, c'est que son mettre des semences dans l'esprit de l'enfant. Vous savez, la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et donc, à force de lui mettre ça dans la tête, si l'enfant n'est pas éduqué par ses parents, conformément à la sainte doctrine, un jour, l'enfant va tomber et perdre cette grâce-là. Alléluia. Et ils vont veiller à ce que celui qui va lui faire perdre sa virginité soit un de leurs, un agent de Satan. Alléluia. Évidemment, ça va affecter tous les domaines de la vie de l'enfant. Amen. Ses études, son comportement, son langage, sa conduite, sa tenue vestimentaire, tout sera caché. Alléluia. Et c'est pourquoi le monde s'acharne à ce que tes enfants, c'est pourquoi le monde s'est acharné à ce que tu perdes ta virginité au moment de ta vie. Regarde, il faut bien te rappeler les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Regarde, tu as d'abord été influencé par des gens. La Bible ne dit-elle pas que les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs? Amen. C'est pourquoi je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Je le dis par expérience. Veille à ce que tes enfants ne marchent pas avec des personnes qui sont plus âgées qu'elles. Aucun. Alléluia. Amen. Regardez parmi les enfants là. Il y a toujours un vieux, bien vieille, avec un esprit de sorcellerie. C'est lui qui va pousser tes enfants à être victimes de buveurs de sang. La dernière fois quand on partait à Lakota, on a pris sur la route plusieurs jeunes qui étaient au collège, peut-être qui étaient à l'école. Et parmi elles, il y avait la plus grande. Dès qu'on l'a vu, on l'a discerné en même temps qu'elle était. C'est ceux-là que j'appelle des entremetteurs ou des entremetteuses.
C'est-à-dire, ce sont ceux-là qui poussent vos enfants à voler, à perdre leur virginité, à mentir, à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et dès qu'elle est montée, j'ai dit à maman Christiane, regardez-la. Regardez-la bien, c'est pas une personne ordinaire. Regardez-la bien. Alléluia. Et maman Christiane rapidement l'a sondée. Elle lui dit, ma fille, tu as un copain? Elle dit, oui, parmi toutes les plus petites. Tu as un copain? Elle dit, oui, comment j'ai un copain? Elle dit, ah bon, à ton âge là? Elle dit, mais enfin comment? Elle dit, mais pourquoi tu as un copain? Tes parents sont là, ils te scolarisent. Elle dit, mais on a besoin d'argent. Elle dit, toi, petite comme tu es là. Et je dis à maman Christiane, dis-lui rapidement, est-ce que tu ne pousses pas tes copines à faire comme toi? Elle dit, oui, ah, c'est mon copain. Elle aussi, elle m'envoie le copain. C'est moi qui m'arrange. Alléluia. Évidemment, ces personnes qui sont au milieu de vos enfants, leur but animé par Satan, c'est de les détruire en les poussant à perdre leur virginité. Regarde toi-même, quand tu étais petite, dans quelles conditions tu as perdu ta virginité? Au milieu de vous, il n'y a pas une grande personne, un grand cousin, une grande cousine, un enfant, un grand frère, une grande soeur du quartier. L'entremetteur, le proxénète, c'est à cause de lui que tu es tombé en disgrâce. C'est lui qui te mettait des choses dans la tête à chaque fois. Nous tous on est un gars, nous tous on a des beaux. Toi tu attends quoi? Toi tu es gaou comme ça. Toi tu fais vieux jeu. Pourquoi tu es comme ça? Donc toi tu veux prouver que quoi? Que tu laisses ça là, ça en vent. Allez viens, je vais te donner un gars. Viens, je vais te donner une go. Et tu penses qu'on est en train de t'aimer. Pour toi c'est de l'amour, tu ne sais pas qu'en fait tu te détestes et ils s'en veulent à ta vie. Et c'est comme ça que tu as mis ton mariage en retard. Tu as mis ta destinée en retard. C'est comme ça que tu as mis de côté tes études. C'est comme ça par ce tact que tu as tout détruit dans ta vie. Proverbe 14, verset 1 dit quoi? Alléluia. Je te dis qu'aujourd'hui on va passer à un autre stade. Proverbe chapitre 14. Alléluia. Verset 1. Verset 1. Alléluia. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alléluia. La femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. Amen. À l'époque, c'était une fierté pour les parents de savoir que leur fille rentrait vierge dans le mariage. Amen. À l'époque, quand un homme épousait une fille, les tantes de la fille veillaient à ce que le lit soit couvert de drap blanc. Et le matin, les tantes de la fille faisaient sortir le drap et puis faisaient ça. Elle est vierge, elle est vierge, elle est digne. Notre fille est digne. Oh, nos beaux-parents, vous avez vu qu'on vous a donné une fille de grâce, une fille de bénédiction, une fille de bonheur. Et ce pagne-là, les tantes de la maman, les tantes de la jeune fille, la gardent jusqu'à ce que, on peut dire, l'homme meurt. Pour que demain ça serve de témoignage. Plus tard, on l'a vu, on l'a retrouvé dans l'islam. Aujourd'hui, cette façon de faire n'existe plus. Le diable veille à ce que chaque enfant du Seigneur Jésus perde sa virginité avant de rentrer dans le mariage. Le diable veille à ce que les enfants de Dieu dilapident leur grâce, se prostituent, se vendent. Alléluia. Gloire à Jésus. Même aujourd'hui chez les musulmans, Satan lui-même qui traîne avec eux, veille à ce que même cette grâce-là, mais ne la connaissent plus. Avant, on parlait de Pogno Mousso. Nous, quand on était petits, quand on mariait les filles musulmanes, le lendemain, les tantes prenaient le pain. Je me rappelle très bien, et montraient le pain taché de sang. Même dans l'islam, Satan veille, pas que lui-même il gère l'islam. Il a veillé à ce que même là-bas, qu'il ne s'échappe même pas. Il tire sur lui-même. Des gars là quoi. Comme on a la fin des temps, comment ça s'appelle le réseau. Il tire sur ses propres éléments. Ça chose, il sait pas comment il va faire. Apôtre sa bande, vraiment, il sait. Plus il va donner de la tête. Il tire sur ses propres éléments. Alléluia. Évidemment, à l'époque, le signe de la virginité dans le mariage était la fierté, était l'honneur des parents. C'est pourquoi je vais m'adresser à nos enfants. Je vais parler avec un langage simple. Toi qui ne connais pas encore garçon, toi qui ne connais pas encore fille, reste comme ça. Si tu restes comme ça et que tu te maries comme ça, le Seigneur va te livrer sans que tu n'aies besoin de transpirer. Oui, il y a la persécution, mais dans le mariage, tu vas être une femme heureuse, tu vas être un homme heureux. Deutéronome 22, verset 15. Alléluia. Deutéronome chapitre 22, Amen. verset 15. 15. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Alléluia.
Deutéronome chapitre 22, verset 15. Amen. Alors, le père et la mère de la jeune fille prendront les signes de la virginité et les produiront devant les anciens de la ville. Man of God, doucement. On n'est pas pressé, on a fini, mais vous allez rentrer dans leur âme. Alléluia. Alléluia. Deutéronome chapitre 22, verset 15. Fais comme tu fais à Bassala. Alors, le père de la jeune femme prendront les signes de sa virginité. Le père et la mère de la jeune femme vont prendre, c'est quoi le signe de la virginité? Comment tu as su? C'est le drap blanc taché du sang de la jeune fille vierge. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire encore, bien aimé, plusieurs femmes qui ne sont pas vierges et qui portent les habits blancs, et puis elles vont, en réalité ce manteau-là, cet habit qu'elle a porté là, c'est ce signe-là que les parents conservent. Amen. C'est pourquoi le jour de la dot, puisqu'elle a gardé sa virginité, la jeune fille vient de blanc vêtue. Amen. Avec un voile sur le visage. Vous dit que je n'ai jamais connu d'homme. Amen. Les vêtements blancs avec le voile sur le visage. C'est le synonyme de la virginité. Aujourd'hui, la bonne dame, elle a connu 500 hommes. Elle vient en blanc avec un voile. Et puis on crie, oh, elle est rentrée. Ma fille, là t'es comment? Alléluia. Gloire à Jésus. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Bien aimé, voici l'état dans lequel le Seigneur veut que ses servantes rentrent dans le mariage. Genèse 24, verset 16. Et Proverbe 18, verset 22. Genèse 24, verset 16. Et Proverbe 18, verset 22. Genèse chapitre 24, verset 16. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. C'était une jeune fille, très belle de figure. C'était une jeune fille, très belle de figure. Elle était vierge. Ah, elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Et aucun homme, aucune femme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, Amen. remplit sa cruche et remonta. Voici l'étape dans laquelle le Seigneur veut que tu rentres dans le mariage. Proverbe 18, verset 22. Chapitre 18, Alléluia. verset 22. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, quel est le type de femme que le Seigneur Jésus veut pour ses serviteurs? Et quel est le type d'homme que le Seigneur veut pour ses servantes? Lévitique 21, versets 6 à 9. Alléluia. Lévitique chapitre 21, verset 9. Verset 6 à 9. Quel est le type de femme que le Seigneur veut pour ses serviteurs? Et quel est le type d'homme que le Seigneur veut pour ses servantes? Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Lévitique 21, verset 6 à 9. Amen. Ils seront saints pour leur Dieu. Amen. Et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu. Alléluia. Car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Les aliments de leur Dieu, ils seront saints. Amen. Verset 7. Verset 7. Alléluia. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Écoute-moi très bien. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Alléluia. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari. Alléluia. Car ils sont saints pour leur Dieu. Amen. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de Dieu. Amen. Il sera saint pour toi, Alléluia. car je suis saint, Bien aimé. moi l'Éternel. Seigneur te bénisse. Amen. Que ce que le Seigneur veut pour toi, ce que toi en tant que serviteur de Dieu, c'est que celle que tu vas épouser soit vierge. Tu dois comprendre aussi que toi, servant de l'Éternel, celui que tu dois épouser soit puceau. Alléluia. Gloire à Jésus. Vice versa. Amen. Maintenant, il peut arriver que
ignorant cela, je t'ai livré entre les mains des buveurs de sang. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce qu'on va aller voir un gynécologue pour coudre lui-même, comme en Algérie ou comme au Maroc? Oui, c'est récurrent chez les Maghrébins. Alléluia. Est-ce qu'on va trouver un gynéco pour tenter de recoudre lui-même de la femme? Non. Alléluia. Si nous avons le médecin par excellence, ce que tu vas faire, c'est simplement te repentir pour ton ignorance, pour cette grossière erreur que tu as faite. Demander sincèrement pardon au Seigneur et poser un acte, porter une action de grâce pour dire au Seigneur, je ne le savais pas. J'ignorais cela. C'est vrai, par le passé, j'ai perdu ma virginité avec un buveur de sang. Je me suis fait dépuceler avec une buveuse de sang. Je n'ai pas gardé ma virginité jusqu'au mariage. Mais aujourd'hui, je te prie de me pardonner. Avant qu'on ne rentre dans la phase de la repentance, je veux ramener les hommes à ceci. Je parlais de la troisième catégorie des buveurs de sang. Eux, ce ne sont pas des satanistes. Eux, ce ne sont pas des vampires. Eux, ils ont recherché des vierges par palmarès. Pour qu'on parle de catégorie, oui, lui c'est un dur. Lui, sa spécialité, c'est des jeunes filles vierges. Toi, voilà ce que le livre d'Exode 22, verset 16 à 17 dit. Exode 22, verset 16 à 17. Exode, chapitre 22, verset 16 à 17. Vous allez noter aussi Jean 10, verset 10. Exode, chapitre 22, verset 16 à 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as bien compris le livre d'Exode 22, verset 16 à 17? Le Seigneur Jésus dit, pour toi, homme, qui par le passé était un coureur de jupons, était ce qu'on appelle un dandy ou un playboy, et qui prenait plaisir à faire perdre la virginité des femmes, et qui en riait, maintenant que tu es dans la sainte doctrine, tu vas te ressasser, te rappeler de toutes ces jeunes filles à qui tu as fait perdre la virginité. Tu vas aller les rencontrer. Non seulement tu vas leur demander pardon, mais tu vas leur donner le prix de quoi? De la dot. Si tu vas payer, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Amen. Tu vas leur donner un montant symbolique pour leur demander pardon. Parce que tu ne les as pas mariés. En principe, c'est dans la virginité qu'on rentre dans le mariage. Or, toi, par le passé, tu en faisais un palmarès. Pour toi, c'était une façon pour toi de démontrer que tu étais un homme. Aujourd'hui que tu as rencontré Christ, tu ne peux pas laisser le désordre que tu as commis hier. Tu vas le réparer. En allant vers ces jeunes filles vierges, tu vas non seulement leur demander pardon, tu vas leur donner un montant symbolique pour l'acte que tu as posé en leur volant leur innocence. Amen. Vous avez remarqué que, en ce qui concerne les hommes qui ont fait perdre la virginité à ces jeunes filles, la jeune fille est marquée à vie. Et lorsque vous la rencontrez, même s'il arrive qu'après vous êtes marié, vice versa, la femme va dire à l'homme, est-ce que tu sais que c'est toi que j'attends? Est-ce que tu sais que c'est toi que j'aime? C'est vrai qu'aujourd'hui je suis marié, mais comme c'est toi qui étais mon premier homme, je te porte toujours dans mon cœur. Si tu me dis maintenant, c'est pas toi de mon mari, je ne sais pas, je voudrais vivre avec toi. Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà vécu ça? Oui, parce qu'il y a eu contact, il y a eu une alliance de sang en vous. Amen. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on verse son sang pour telle ou telle personne. Alléluia. Amen. Dès l'instant, il y a eu échange de sang. Il y a eu échange entre vous. C'est fini. Même si aujourd'hui, il s'avère que vous êtes mariés, vos regards sont portés sur votre premier homme. Pour ceux qui ont fait perdre des virginités, le jour où vous allez faire la restitution, quelques-unes des filles m'ont dit, est-ce que tu sais que je t'aime toujours? Est-ce que tu sais que malgré le nombre d'années qui ont passé, je te porte toujours dans mon cœur? Je sais que tu es marié. Mais si tu veux tout à l'heure, moi je peux abandonner mon mari et vivre avec toi. Même s'il faut que je sois ta maîtresse, je suis prêt à le faire. Amen. Mais c'est une condamnation pour vous. C'est pourquoi pour vous qui êtes des hommes qui avez fait perdre la virginité des filles, vous devez aller réparer ce tort-là. Sinon, Satan vous attend avec ce dossier-là devant les portes du ciel. Vous dites non, Job, tu ne peux pas rentrer ici. Et toi aussi. Quand tu étais jeune là, J'oublie que tu as fait perdre la virginité à Mawa, à Gladys. j'étais bien content à l'époque. C'est moi-même qui t'excite à le faire. Est-ce que tu as fait la restitution? Est-ce que tu t'es repenti de cela? Tu ne peux pas rentrer dans la maison de ton papa. Lui-même il a dit, et Satan connaît la parole mieux que les êtres humains. Il va citer Apocalypse 21, verset 27. Lisez-moi ça. Apocalypse 21, verset 27.
Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Or, tu t'es souillé. Or, tu t'es souillé en faisant perdre la virginité à certaines jeunes filles. Et à l'époque, tu étais content de le faire. Sans savoir que c'est Satan qui te manipulait. Alléluia. Il ne rentrera Chez elle, rien de souillé. Donc, toi qui es dans ce Car, va avoir ces filles vierges là. Si elles sont loin de toi, appelle-les. S'il faut que tu leur envoies Orange Money ou je ne sais pas mon Move Money, tout ce que tu sais, Ria, Western Union, arrange-toi pour le faire. Pour que ce dossier là soit effacé par le sang de Jésus. Alléluia. Tu aimes la vérité, acclame le Seigneur Jésus. Amen. Malheureusement, voici les conséquences d'un tel acte. Amen. 1 Roi 11, verset 1 à 14. Juste après, on va se prosterner. On va demander pardon, Seigneur Jésus. Je te le dis en vérité. 11, verset 1 à 14. Laisse-moi te dire ça. Avant que l'homme de Dieu le dise. 1 Roi 11, verset 1 à 14. Gloire à Jésus. Le Seigneur ne va pas recoudre ton hymen. Le Seigneur ne va pas recoudre ton hymen. Amen. Mais lorsque tu vas te repentir sincèrement, il va non seulement te pardonner, tu as posé en perdant ta virginité, mais il va effacer ce péché-là. Il va restaurer tes grâces, tes bénédictions que tu as perdues en perdant ta virginité. Il va restaurer tous tes talents. Et je te le dis en vérité, en vérité. Toi-même, ce buveur de sang, ce vampire qui était dans ta vie et qui t'avait volé tes grâces, aujourd'hui même il va sortir de toi. Il va te restituer tout ce qu'il t'a volé. Il va te le rendre centuple. Te le dis en vérité, tes bénédictions dans ta vie et tu témoigneras de la bonté de Jésus. Alléluia. Amen. On termine par là. 1 Roi 11, verset 1 à 14. 1 Roi, chapitre 11. Ne soyez pas distrait, on va achever la verset 1 à 14. Alléluia. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes je peux avoir une bouteille d'eau aussi. étrangères. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 14. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre. Attends. Intercesseuse là. Chez nous à Bassam, quand on donne la bouteille à l'homme de Dieu, prenez la peine de faire tous les petits chichis là. Hey, Abraham, méfiez-vous. Hein. C'est moi à chaque fois qu'il galère, je suis en même temps en train d'enseigner. C'est moi qui vais venir. Je n'ai pas donc je ne me bats avec la bouteille. Non, je ne sais pas quoi le faire. Venez ici, vous de là. Hein? C'est comme ça que vous fatiguez ici. C'est comme ça. Vous ne savez pas que ce sont vos bergers. Mettez-les dans de bonnes conditions. Hein, pour qu'ils soient toujours inspirés à vous donner le meilleur demain. En mettant à chaque fois les bouteilles, c'est moi qui me bats avec la tête là. Aujourd'hui, je suis de bonne. Si vous temps, vous allez quoi. C'est comme ça, ça veut dire ta nourriture si la table va manger. C'est ça qui est lourd là. Tiens, faut manger. Tu ne manges pas, ah, tu n'as pas faim. Il y a ta nourriture sur la table, hein, à manger. Aucune délicatesse, aucune douceur, du comme ça. Or, ce sont les femmes de Jérusalem. Mais c'est ça, si vous faites ça chez nous, ça veut dire que quand on va vous marier là, là, ce sera pire. Que le Seigneur te pardonne. Amen. Alléluia. 1 Roi 11, verset 1 à 14. 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 14. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Étiens, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. Tu as entendu? En perdant ta virginité, non pas dans le mariage, mais dans le monde, ils t'ont fait perdre quoi, Élie? À l'époque, ils t'ont détourné de quoi? Ils ont détourné ton cœur. Ils ont détourné ton cœur.
de la grâce que le Seigneur avait pour toi. Amen. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Alléluia. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, qui aujourd'hui Marie. Alléluia. Et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Nous avons entendu. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon. Amen. Parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, Alléluia. le Dieu d'Israël. En perdant la virginité, non pas dans le mariage, cela a irrité l'Éternel. Amen. Amen. Ça l'a mis dans la colère. Et c'est pourquoi malheureusement la malédiction pèse sur ta vie. Mais si aujourd'hui, d'un cœur sincère, tu te réponds de cela, Amen. je te le dis, le Seigneur non seulement va te pardonner, mais il va te libérer de ce buveur de sang. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, tu peux terminer s'il te plaît. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Amen. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à tes serviteurs. Salomon, seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Et je l'arracherai cependant pas tout le royaume. Et je n'arracherai pas cependant tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad. Alléluia. Alléluia. Non, Attendez. il y a un passage qui est venu à mon esprit là, mais quand tu as bien fini. D'accord. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé. En perdant ta vie. Virginité. Si par la suite tu as eu des enfants hors mariage, la malédiction, non seulement s'est acharnée sur toi, mais c'est acharné aussi sur tes enfants hors mariage. Amen. C'est pourquoi tes enfants à l'école, ça ne va pas. C'est pourquoi tes enfants sont constamment malades. C'est pourquoi tes enfants aujourd'hui sont en train de faire la même chose que toi. C'est pourquoi tes enfants, tu n'arrives même plus à avoir le contrôle sur eux. Parce qu'ils sont nés dans des conditions qui ne sont pas conformes à la saine doctrine. Alléluia. Malheureusement, en perdant ta virginité, non seulement tu as fait tomber la malédiction sur ta vie, mais aussi sur ta progéniture qui n'avait absolument rien à voir là-dedans. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as te repentir, si tu as des enfants au mariage, demande au Seigneur de te pardonner, de leur pardonner. Alléluia. Afin que cette malédiction soit retirée de Amen. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il avait défendu à cet égard d'aller d'après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi. Amen. Et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je ne l'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur,
et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon. Vous avez vu. Ada, l'Édonite, de la race royale d'Édom. Amen. Alléluia. Hier, j'étais en train de prier pour une bien-aimée. Un sorcier s'est manifesté dans sa vie. Il va nous dire ceci. C'est parce qu'elle s'est vendue à quelqu'un. C'est parce qu'elle a vendu sa virginité à quelqu'un. Et c'est comme ça que le sorcier est rentré dans sa vie et a commencé à tout détruire, à lui lancer des maladies et à lancer des malédictions sur les enfants qu'elle a eus avec ce dernier. Alléluia. Évidemment, en tombant dans ce péché, malheureusement, vos enfants qui ne sont même pas encore sortis de vos entrailles prennent cette malédiction. Amen. C'est pourquoi tu vas prendre une position d'humilité. Alléluia. Mais avant de prendre une position d'humilité, rapidement mettez le corbeil ici. Toi qui as perdu ta virginité, viens faire une action de grâce. Et juste après, tu vas te repentir de tes péchés. Alléluia. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Et quelqu'un prend 2 Chroniques 7, verset 14. Amen. C'est ce que tu cherchais. L'Esprit est là. Amen. Tu prends une somme symbolique, tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Amen. Pardon. Tu vas prendre une somme symbolique et poser une action de grâce. Alléluia. Pour l'attitude que tu as eue. Un montant symbolique que le Seigneur te met à cœur. Rapidement, viens poser une action de grâce. Alléluia. Et juste après, nous allons rentrer dans la repentance. Quelque chose va se passer. Pour toi qui as des enfants, tu demandes pardon. Toi qui as eu des enfants aussi hors mariage, après avoir perdu ta virginité, tu vas demander pardon aussi au Seigneur Jésus. Si tu n'as plus d'enfants, tu pries pour toi. Amen. Tu pries pour toi aussi, tu pries aussi pour tes futurs enfants, afin que l'ennemi ne trouve pas de quoi t'accuser devant le trône de Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour mon impudicité. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi Pour tout ce que j'ai fait de mal. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi Pour la débauche. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi Pour le mensonge. Pardonne-moi, pardonne-moi 2 Chroniques, Pardonne-moi, chapitre 7, Tout ce que j'ai fait. verset 14. pardonne-moi, Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, De mal. s'humilie, prie et cherche ma face, et Ma s'il se méchanceté. détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux. Je lui pardonnerai son péché Rébellion. et je guérirai son pays. Si mon peuple, sur Tout qui ce que j'ai fait de mal. est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, Faire de et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. mon insoumission. Pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait de mal. Bien-aimé, maintenant que tu as fait ton action de grâce, sur la base de Acte 3, verset 19 qui dit:
Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Maintenant, tu vas prendre une position d'humilité. Toi qui as perdu ta virginité, toi qui as fait perdre la virginité à quelqu'un, toi dont on a dépucelé, toi qui as fait aussi perdre la virginité à un homme, tu vas t'humilier et en toute sincérité, tu vas demander pardon au Seigneur. Bien-aimé, je veux te rappeler que devant le Seigneur Jésus, c'est prosterné. C'est prosterné qu'on lui demande pardon, ce n'est pas assis dans sa chaise. Amen. Si à l'époque, là où tu te restais assis pour demander pardon au Seigneur Jésus, je veux te rappeler que demander pardon à quelqu'un, c'est s'humilier. Et la meilleure façon de s'humilier devant l'Éternel des armées, c'est en restant prosterné. Tu peux te coucher face contre terre, tu peux te prosterner, mais tu n'as pas intérêt à rester assis. C'est pourquoi prends une position d'humilité. Toi qu'on a dépucelé, toi qui as fait perdre la virginité de quelqu'un, toi qui as fait perdre la virginité d'une femme ou un homme, prends une position d'humilité. S'il faut que tu pleures, pleure. S'il faut que tu te jettes, jette-toi. S'il faut que tu traînes à terre, traîne-toi à terre. Je te le dis en vérité, en vérité. Le Seigneur t'aime. Il veut te libérer de ce péché. Il veut te libérer parce que tu as fait perdre la virginité à plusieurs femmes. Il veut te libérer parce que tu as fait perdre la virginité à plusieurs hommes. Je te l'ai dit avant même que les hommes de Dieu ne lèvent la voix. Si tu es sincère, le Saint-Esprit va te libérer de ce buveur de sang qui, par le premier contact sexuel, t'a volé ton mariage, t'a volé ta paix, t'a volé ta joie, t'a volé ton intelligence, t'a détourné de tes grâces, t'a mis en retard dans bon nombre de domaines. Je t'en prie, sois sincère dans ta repentance. Ne triche pas. Avoue-lui tes fautes, avoue-lui tes faiblesses, avoue-lui ce que tu as fait par le passé, avoue-lui l'attitude que tu as eue il y a quelques années. Demande-lui sincèrement pardon. Demande sincèrement pardon. Demande à Jésus. Demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus. Demande-lui pardon, mon bien-aimé. Demande pardon, Seigneur Jésus. Assure-moi si tu es sincère. Oh oui. L'esprit, le buveur de sang, ce vampire qui t'a fait perdre ta virginité, va sortir de toi. Parle sincèrement. Faut lui dire. Ne lui cache rien. Que tu as eu des rapports sexuels en mariage. Oh oui. Faut lui dire que tu n'as pas tenu jusqu'au mariage. Faut lui dire que tu t'es masturbé. Faut lui dire que tu as eu des rapports. Tu es sorti avec plusieurs hommes. Tu es sorti avec plusieurs femmes. Dis-lui que tu as fait perdre la virginité de plusieurs jeunes filles. Dis-lui que c'était ton travail. Tu étais un buveur de sang. Dis-lui. Ceux-là qui collectionnaient des jeunes filles vierges. Dis-lui que c'est toi qui as poussé tes cousines à leur virginité. Dis-lui que c'est toi qui as poussé tes cousins à perdre leur virginité. Dis-lui que tu étais l'entremetteur. Dis-lui que tu étais comme un proxénète. Et que c'est toi qui donnais des coups. C'est toi qui donnais des hommes à tes soeurs. C'est toi qui jouais au livreur. C'est toi qui étais l'entremetteur. C'est toi l'envoyeur pour appeler. Tu donnais tes filles à des filles. Dis-lui c'était ton travail. Demande pardon. Demande au Seigneur de pardonner. Demande sincèrement pardon. Devant de toi. Demande sincèrement pardon au Seigneur. Humilie-toi. Dis-lui que tu as péché. Le Seigneur dit, si mon peuple qui intervoquer mon nom, s'humilie. Cherche ma face. Il dit, il va te pardonner. Le Seigneur veut te pardonner. Alors commence à dire. Bien-aimé, sache que il a dit dans le livre d'Apocalypse 21, verset, que rien de souillé ne peut rentrer là-bas. Bien-aimé, commence. Dis-lui que tu as fait ceci. Ouvre ta bouche et parle. Bien-aimé, ne prends pas cette position pour dormir. Ne prends pas cette position comme on dit de prier, donc tu vas prendre cette position. Mais parle. Parle à Jésus. Dis-lui que tu as fait cela. Que le nombre de personnes avec qui tu es sorti, c'est comme ça. Dis le nombre. Quand même tu le sais. Dis-lui, Seigneur, voici. Il dit celui-là qui confesse ses péchés. Confesser, c'est avouer. Mais le Seigneur, il le sait. Il attend une seule chose de toi. Ta sincérité. Parle. Dis-lui que c'est toi-même qui jouais aux démarcheuses. C'est toi qui jouais aux démarcheurs pour aller appeler tes copines, pour sortir avec d'autres personnes. Dis-lui et réponds-toi sincèrement. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon. Demande pardon, Seigneur. Réponds-toi, bien-aimé. C'est toi-même qui apprenais le sexe à tes amis. Réponds-toi. C'est toi-même qui apprenais le sexe à tes soeurs. Réponds-toi. C'est toi qui apprenais le sexe à tes frères. Réponds-toi. C'est toi qui leur disais comment il fallait avoir des réponses. Réponds-toi. Comment il fallait pénétrer l'homme ou la femme. Réponds-toi. Toi qui faisais ces choses-là. Réponds-toi pour des vidéos pornographiques. C'est toi qui leur apprenais le sexe dans la famille. Réponds-toi. C'est toi qui leur apprenais le sexe dans ton entourage. Réponds-toi. C'est toi qui étais celui-là qui apprenait à jouer à papa et à maman dans ta famille. Réponds-toi. C'est toi qui leur a fait perdre la virginité. Réponds-toi. C'est toi qui les a dépucelés. Réponds-toi. C'est toi qui les a déviergés. Réponds-toi. Lève la
Élève la voix. Demande pardon, Seigneur Jésus. Et réponds-toi. Demande pardon, Seigneur Jésus. Élève la voix. Reviens en vérité, en vérité. Et réponds-toi. Le buveur de sang. Le buveur de sang va te lâcher. Aujourd'hui, Le buveur de sang va te lâcher. Le buveur de sang va te lâcher. Le vampire va te lâcher. réponds-toi. Le vampire va te lâcher. Je vais te libérer. Le sang va te lâcher. Il a resté de toi. Le sang va te Oh, lâcher. je l'ai sorti de toi. Le sang va te lâcher. Il a sorti de toi. Le buveur de sang sort de toi. Le buveur de sang sort de toi. Le buveur de sang de toi. Le buveur de sang sort de toi. Le buveur de sang sort de toi. Le vampire sort de toi. Sang sort de toi. Le buveur de 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 sang sort de toi. Il sort. 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 Allez, sort de toi. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Libère sa vie. Libère sa vie maintenant. Libère sa vie. Sors d'elle. Sors de lui. Allez, sors de l'autre Jésus. Allez, sors. Libère de sang. Sors de lui. Allez, sors. Libère de sang. Sors de lui. Allez, sors. Sors de l'autre Jésus. Allez, tu te dépêches. Il a fait perdre sa virginité. Allez, tu te sors de Jésus. Tu la libères. Allez, tu sors de libères. Sors d'elle. Allez, tu sors de la passe. Allez, tu sors. Tu la libères. Allez, tu sors. Sors d'elle. Allez, tu sors d'elle. Allez, tu sors. Allez, tu sors. Fata, aujourd'hui, tu la libères. Aujourd'hui, tu la libères. Allez, sors d'elle maintenant. Libère-la. Sors d'elle, ta base. Sors d'elle, je m'en vais ta base. Sors d'elle, à cause de quoi? Allez, sors d'elle maintenant. Sors d'elle. Aujourd'hui même tu es démasqué. Aujourd'hui même tu es démasqué. Maintenant, libère sa vie. Sors d'elle au nom de Jésus. Je renverse ton désespoir. Je renverse ton montagne. Je brise ta résistance. Je mets tes œuvres. Je veux t'accaparer aujourd'hui. Tu sors de l'eau de Jésus. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère-la. Sors de l'eau de Jésus. Sors de l'eau de Jésus. La colère de Dieu s'abat contre toi. Ta résistance. Tu veux ta semence. Libère-les, va-t'en. Je te commande au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu la libères. Allez, vomit ta semence. Vomit ta semence. Allez, vomit ta semence. Allez, vomit ta semence. Allez, vomit ta semence. Allez, vomit ta semence. Sors de nom de Jésus. Sors de nom de Jésus. Toi qui l'as fait perdre la virginité. Que le feu s'abatte pour toi. Feu, Sors de nom de Jésus. Libère-la. Vomit ta semence et sors de nom de Jésus. Je te commande au nom de Jésus. Tu la libères et tu te rien de ton lien. Elle s'est répandue de ses péchés. Tu ne lui dois plus. Elle ne te doit plus rien. Je me de Matthieu 18, verset 18, que tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux. Allez, tu sors maintenant. Allez, tu sors maintenant. Allez, tu sors maintenant. Allez, tu sors maintenant. Allez, tu sors maintenant de la gloire. Allez, tu sors maintenant. Il y a une mariage. Allez, tu sors maintenant. Il y a une mariage. Tu sors maintenant. Retirez les anneaux. Tu sors maintenant. Retirez les anneaux de la gloire. Tu sors maintenant. Retirez les anneaux de la gloire. Retirez les anneaux de la gloire. Tu sors maintenant. Brisez les chaînes. Tu sors. Il y a un mariage. Tu sors maintenant. Parce qu'il y a un mariage. Tu sors maintenant. Entre eux et les enfants de Dieu. Retirez les anneaux de la gloire. 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 Déchirez la robe de mariage. C'est qui l'ont fait porter. Enlève les anneaux. Déchire la robe de mariage. Déchire la robe de mariage. Retire. Déchire. Je déchire la robe de mariage. Déchire la robe de mariage. Fais porter. Déchire la robe. Je retire les anneaux. Déchire la robe. Je retire tous les anneaux qui font bien faire. Déchire la robe. Je retire tous les anneaux qui font bien faire. Déchire tous les anneaux qui font bien faire. Déchire. Sans le
Retire les balles, tu sors d'elle maintenant. Retire les balles, tu sors d'elle maintenant. Allez, tu sors d'elle maintenant. Allez, tu sors maintenant. Allez, tu sors d'elle maintenant. Allez, vomitation. Allez, tu sors d'elle vomitation. Allez, tu sors d'elle vomitation. Allez, tu sors d'elle semence qui la pousse à devenir l'esprit. Tu l'as vomi au nom de Jésus. Tu l'as vomi au nom de Jésus. Allez, vomis cette semence. Vomis la semence. Et devant moi, j'ai payé, j'ai le roi de Tiens-toi debout. Sion. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Contre toi, Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Répète après moi. Tiens-toi debout. Tu vas répéter cette prière après moi. Toi, buveur de sang. Toi, buveur de sang. Toi, buveur de sang avec autorité. Laissez-la, laissez-la. Continuez le combo au sol. Continuez le combo au sol. Le sol, rapide, main sur là-bas. Main sur là-bas. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Vous voyez comment des gens ont volé vos grâces. Comment des agents de Satan ont volé vos bénédictions. Répète après moi. Toi, buveur de sang. Qui m'a fait perdre ma virginité. Toi, buveur de sang. Qui m'a fait perdre ma virginité. Je déclare avec autorité. Aujourd'hui même, je divorce avec toi. Je divorce avec toi. Je divorce avec toi. Je divorce avec toi. Buveur de sang. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne te lie à moi. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne te lie à moi. À partir d'aujourd'hui, je le déclare au nom de Jésus. Plus rien ne te lie à moi. Je retire les anneaux que tu as mis à mes doigts. Je retire les anneaux que tu as mis à mes doigts. Retirez-les. Retirez-les. Pendant que vous les retirez, quelque chose est en train de se passer. Je retire les anneaux que tu as mis à mes doigts. Les anneaux que tu as mis à mes doigts. Retire-les avec autorité. Je retire les anneaux que tu as mis à mes doigts. Retirez-les de vos doigts. Restez concentrés. Retirez les anneaux que tu as mis à mes doigts. Je retire les anneaux que tu as mis à mes doigts. Je retire les anneaux que tu as mis à mes doigts. Je retire tous les anneaux que tu as mis à mes doigts. Retirez-les, retirez-les. Retirez-les. Retirez-les, retirez-les. Retirez tous ces anneaux de... Je déchire la robe de mariage que tu m'as fait porter. Je déchire la robe que tu m'as fait porter. Déchire-la, déchire-la, déchire-la. Je déchire la robe de mariage que tu m'as fait porter. Déchirez-les, déchirez-les. Il y a eu mariage. Dès l'instant où vous avez perdu votre virginité, il y a eu mariage. Ils vous ont fait porter un vêtement de malédiction. Déchirez ce vêtement. Déchirez-le. 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 Déchirez ce vêtement. Déchirez-le. C'est à cause de cela que vous ne pouvez pas être. Déchirez ce vêtement. Déchirez-le, déchirez-le. Déchirez-le au nom de Jésus. Déchirez-le. Déchirez ce vêtement. Déchirez ce vêtement. Ramenez-le de vous. Jetez-le. 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 Jetez-le dans les abysses. Déchirez ce vêtement. Et jetez-le. Qu'il ne reste même pas auprès de vous. Déclare après moi. La semence qui est en moi. La semence qui est en moi. La semence qu'elle a mis en moi. Je la vomis à l'instant même. La semence qu'il a mis en moi. La semence qu'elle a mis en moi. Les soeurs, soyez vigilants. Je la vomis. Non. Cette semence qui m'empêche de me marier. Cette semence qui m'empêche de féconder. Cette semence qui m'empêche de rentrer dans mes grâces. Je la vomis maintenant. Allez, vomis. Allez, vomis la semence. Vomis. Vomis la semence. Vomis. Vomis la semence. 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 Allez, vomis la, vomis la, vomis la. Vomis la semence. Allez, vomis cette semence-là. Allez, vomis, 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 vomis. Vomis cette semence. Cette semence qu'il a mis dans mes entrailles. Je la vomis à l'instant même. Il n'y a plus d'autre chose. Tu l'as vomi. 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 Cette semence-là, tu l'as vomi au nom de Jésus. Allez, vomis la, vomis la, vomis la. Cette semence qu'il a mis dans tes entrailles. Ça remonte et ça sort maintenant au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus. Cette semence sort. Tu vomis cette semence. Allez, vomis la. Allez, vomis la. Allez, vomis la. Fais la sortie dans le nom de Jésus. Fais la sortie dans le nom de Jésus. Ouvre la bouche et vomis la. Je te commande au nom de Jésus. Ouvre la bouche et vomis la. Ouvre la bouche et vomis la.
Ouvre la bouche et vomis là. Allez, vomis cette semence. Qu'elle sorte dans le nom de Jésus. Qu'elle sorte dans le nom de Jésus. Qu'elle sorte dans le nom de Jésus. Vomis là. Ta malédiction, tu l'as fait sortir d'elle. Tes sorts, tu l'as fait sortir d'elle. Tes sentiments, tu l'as fait sortir d'elle. Vomis là. Allez, 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 vomis là. Fais-la sortir dans le nom de Jésus. Tu vois le sang de Jésus. C'est la grâce d'Apocalypse 12, verset 11, qui dit que nous n'avons vécu à cause du sang de l'agneau. Allez, famille, allez, famille. Qui es-tu dans sa vie? Qui es-tu dans sa vie, esprit méchant? Qui es-tu? Jésus. Libère sa vie. Comment que la semence sort de toi? Comment que la semence sort de toi? Vomis là, vomis là. Comment au nom de Jésus que la semence sort de toi? Entendre que ces semences sortent de toi. Un saut. Comment que la semence sort de toi? Comment que la semence sort de toi? Comment au nom de Jésus que la semence sort de toi? Comment au nom de Jésus prie avec autorité? Comment que la semence sort de toi? Entendre que la semence sort de toi. Entendre au nom de Jésus. J'entends que la semence sort de toi. Ça remonte et ça sort. Ça remonte et ça sort. Toutes ces semences qu'il a mis en toi, ça sort de toi à l'instant même. Je commande au nom de Jésus. Ça sort, 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 ça sort. Ferme cette semence-là. Ça sort maintenant. Je vomis ta semence. Allez, vomis ton venin. Sors, libère-la. Et il a au nom de Jésus. La Bible a dit dans le livre de Matthieu 18, que tout ce que nous allons tailler sur la terre sera taillé dans les cieux, et tout ce que nous allons lier sur la terre. Dans l'instant, taillez les attends. Je te condamne à la sortie d'elle. Vomis qu'elle semence, afin qu'elle soit libérée de cette malédiction. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et vomis ta semence. Ouvre la bouche et vomis ta semence. Ouvre la bouche et vomis ta semence. Ouvre la bouche et vomis ta semence au nom de Jésus. Ouvre la bouche et vomis ta semence au nom de Jésus. Ouvre la bouche et vomis ta semence. Allez, vomis-la. Vomis-la. Allez, libère-la. Libère sa vie. Libère-la. 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 Ouvre-moi la bouche et vomis ta semence. Ouvre-moi la bouche et vomis ta semence. Tout ce que tu avais mis dans ses entrailles, quand tu l'as fait perdre la virginité, maintenant ça remonte et ça sort d'elle au nom de Jésus. Ça remonte et ça sort d'elle. 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 Famille, toute ta semence au nom de Jésus. Que rien ne rentre dans ses entrailles. Retire tes malédictions. Retire tes chants, tes envoûtements. Je te condamne au nom de Jésus. Retire tes sorts. Retire tes enchants au nom de Jésus. Allez, ouvre la bouche et vomis. La bouche et vomis. Bouche et vomis. Ouvre la bouche et libère-la. Sors d'elle. Sors d'elle par les 7 chemins. Sors d'elle par les 7 chemins. Sors d'elle par les 7 chemins. Tu sors d'elle par les 7 chemins. Sortez de par les 7 chemins. Je vous ordonne au nom de Jésus. Sortez de par les 7 chemins. 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 Vous sortez de par les bâillements. Vous sortez de par les 15. Vous sortez de par le vomi. Vous sortez de par les... Remontez ça. Remontez, sortez au nom de Jésus. Maintenant. Libérez les enfants maintenant au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant, je t'entends. Maintenant. Tu sors maintenant. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie maintenant. Tu libères sa vie maintenant. Allez, maintenant, sors. Allez, tu libères maintenant. Allez, tu libères maintenant. Tu remontes, tu la libères. Maintenant. Tu remontes, tu la libères. Maintenant. Tu remontes, tu la libères. Tu remontes, tu la libères. Sors. Sors de l'homme. Sors. Je maudis ta sors. Je maudis tes œuvres. Comment tu... Alors, comment tu sors d'elle? Comment tu sors d'elle? Il est temps maintenant qu'elle voit la main de Dieu dans sa vie. Sors d'elle. Par le buveur de sang, tu dois faire perdre sa virginité. Aujourd'hui même, tu es démasqué. Aujourd'hui même, tu es démasqué. Tu vomis ta semence. Tu vomis ta semence. Je te donne 3 secondes pour sortir d'elle. Tu sors d'elle quand tu es venu. Tu sors d'elle quand tu es venu. Ouvre la bouche et sors d'elle. Ouvre la bouche et sors d'elle. Je maudis ta base. Je maudis tes œuvres. Je maudis ta base. Je maudis tes œuvres. Aujourd'hui même, tu sors d'elle. Libère sa vie. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle.
Qui es-tu montagne devant Zorobabel? Pas le nom de Jésus. Qui es-tu montagne devant Zorobabel? Toi, ce pilier de sang, tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Libère sa vie. Libère ses dons. Libère ses grâces. Libère ses mariages. Libère son mariage. Libère sa fécondité. Libère sa promotion. Libère son évolution. Je te donne 3 secondes. Si après les 3 secondes, je te vois encore dans sa vie, je vais te demander à ce que la colère de Dieu s'abatte contre toi. Tu as 3 secondes pour sortir d'elle comme tu es venu. 1, 2, 3, feu, 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 il est sa vie. Au nom de Jésus, on va l'approcher de vomir ta semence. Tout ce que tu as mis dans sa partie intime, tu le retires maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, tu sors d'elle par les 7 chemins. Au nom de Jésus, tu sors d'elle par les 7 chemins. Au nom de Jésus, tu sors d'elle par les 7 chemins. Au nom de Jésus, tu sors d'elle par les 7 chemins. Au nom de Jésus, tu sors d'elle par les 7 chemins. Tu sors d'elle par les 7 chemins. Libère-la. 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 Maintenant. Retire. Reste disposé à pas finir. Moi, quelque chose de prier. Ferme les yeux. Homme comme femme, fermez les yeux. Reste concentré. Déclare après moi. Ce serpent qu'il a logé dans ma partie intime. Ce serpent qu'il a logé dans ma partie intime. Ce serpent qu'il a logé dans ma partie intime. Je saisis l'épée du grand carnage. Et je le décapite. Je le décapite. Je le décapite. Décapite-le. Je le décapite. Décapite-le. Décapite-le. Décapite. Je le décapite. 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 Je le décapite. 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 Je le décapite. 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 Je décapite-le. Décapite. Je l'arrache de ma partie intime. Arrache-le. Arrache-le de ta partie intime. C'est à cause de lui que tu as péché. C'est à cause de ce démon qui est logé dans ta partie intime que tu es insatiable, que tu as changé de cours, que tu as changé de direction. Enlève-le de ta partie intime. Retire-le, garde les yeux fermés, enlève-le. Pendant que tu gardes les yeux fermés, regarde, ce serpent en train de sortir de toi. Regarde ce serpent en train de sortir de toi. Regarde ce serpent en train de sortir de toi. Ce serpent sort de toi. Il sort de ta partie intime. Il sort de ta partie intime. Sors de ta partie intime. Retire-le 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 de ta partie intime. Retire-le. Retire-le. Sors de sa partie intime. Sors de sa partie intime. Sors de sa partie intime. Arrache-le. 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 Arrachez-le, 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 arrachez-le.